Ça y est, vous vous lancez, vous voulez enfin acheter une montre connectée ou alors vous voulez renouveler votre ancienne montre connectée. Vous hésitez entre deux modèles rectangulaires, la nouvelle Fitbit Sense et la nouvelle Apple Watch SE. Dans l'utilisation, c'est pour moi deux montres complètement différentes. Je vais vous montrer dans cette vidéo quelles sont les différences, que ce soit physiques, caractéristiques techniques et fonctionnelles, afin de conclure sur laquelle est faite pour vous. C'est parti. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et comme d'habitude, nous allons dévoiler, comparer la crème du high-tech. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je teste et je compare des produits high-tech, notamment des montres connectées. J'organise tous les mois un concours pour gagner un produit tech, donc abonne-toi et mets la cloche de notification. Aujourd'hui, c'est simple, on va comparer l'Apple Watch SE, nouvelle Apple Watch entrée de gamme, et la dernière Fitbit Sense. Ces deux montres qui vont nous permettre de suivre notre santé, suivre notre sport et voilà, nous suivre au quotidien avec quelques petites applications en plus. On va voir toutes les différences. Voici le sommaire. Commençons simplement par la différence numéro 1 qui est assez proche, ça va être le prix. Oui, pourquoi j'ai comparé ces deux montres et pas l'Apple Watch Series 6 à la Fitbit Sense? Car oui, l'Apple Watch SE est disponible en plusieurs formats allant de 299 € pour le modèle 40 mm GPS et ça monte jusqu'à 379 € au maximum pour le modèle 44 mm GPS plus cellulaire. À 329 €, on aura le modèle que j'ai, le modèle 44 mm Apple Watch SE GPS. 329 €, c'est aussi le prix à 95 centimes près de la Fitbit Sense. Compare donc ces deux montres parce que la gamme de prix est similaire. J'évoquerai si vous voulez les différences avec l'Apple Watch Series 6, mais l'Apple Watch Series 6 serait par rapport à la Fitbit Sense, 100 € de plus, 200 € de plus, voire 500 € de plus. Donc ça ne sert à rien vraiment de comparer les deux. Si vous avez le budget 829 € pour avoir l'Apple Watch 44 mm en acier, vous pouvez y aller. Voyons maintenant les différences au niveau du design. Je vous le disais, l'Apple Watch SE et la Fitbit Sense sont deux montres rectangulaires. L'Apple Watch SE aura deux formats, le 40 mm et le 44 mm. Pour le format 40 mm, on est sur un écran de 1,57 pouces. Sur le modèle 44 mm, un écran de 1,78 pouces. La Fitbit Sense est seulement disponible sur un modèle de 40 mm, mais elle a un écran de 1,58 pouces. Ça veut dire comparé au 40 mm d'Apple, l'écran est de 0,01 pouces en plus. C'est quand même plus grand, c'est un meilleur ratio. L'écran de l'Apple Watch est un écran Retina, l'écran de la Fitbit Sense est un écran AMOLED. Sans parler que de l'écran, on voit que la Fitbit Sense, elle, est carré 40 sur 40 au niveau du cadran, alors que l'Apple Watch est plutôt rectangulaire, 40 sur 34 mm pour le modèle 40 mm et 44 sur 38 mm pour le modèle 44 mm. Les Apple Watch ont une épaisseur de 10,4 mm alors que la Fitbit Sense a une épaisseur de 12 mm, elle est donc un petit peu plus épaisse. Pour ce qui est des couleurs, des coloris, l'Apple Watch a trois couleurs, l'aluminium or, l'aluminium gris et l'aluminium argent, alors que la Fitbit Sense, elle, a deux couleurs, une couleur noire et une couleur or, mais est en acier inoxydable. On a donc en plus de ces coloris deux matériaux différents, de l'acier inoxydable pour la Fitbit Sense et de l'aluminium recyclé pour l'Apple Watch. À l'arrière, on a aussi des technologies différentes, sans ECG, sans capteur de la SPO2 pour l'Apple Watch, alors que la Fitbit Sense à l'arrière a plus de technologie, on en parlera juste après, mais un capteur de température, un capteur électrodermal et un cardiofréquencemètre aussi. Pour naviguer dans l'Apple Watch, on a la petite couronne à droite avec un bouton à droite, alors que sur la Fitbit Sense, on a simplement un bouton sensitif à gauche. Voilà pour ce qui est des différences du design. Maintenant, on va passer aux caractéristiques techniques. Les caractéristiques techniques, là il y en a un tas différents. Je vous ai évoqué que la Fitbit Sense avait à l'arrière le capteur de température
cutanée et la prise électrodermale afin de mieux voir comment le corps réagit au stress. La Fitbit Sense aura aussi l'ECG qui n'est pour l'heure pas encore disponible, mais l'homologation a été faite en mi-septembre si je me souviens bien. On aura aussi en plus le calcul de la SPO2 qu'on n'a pas du coup sur l'Apple Watch SE. Ces fonctionnalités ECG, SPO2, on les aura sur l'Apple Watch Series 6 qui les ferait se rapprocher du coup au niveau des caractéristiques techniques de la Fitbit Sense. Après, on aura dans les deux un altimètre, un pédomètre, un gyroscope, voilà tout ce qui est, on va dire, un peu plus basique, puis GPS intégré, NFC, stockage interne, etc. L'Apple Watch SE aura en plus une version cellulaire, donc la possibilité d'être plus indépendant du téléphone. Pour finir, au niveau de l'autonomie, on est sur 2 mondes. L'Apple Watch SE aura 18 heures annoncées d'autonomie, à peu près 1 jour d'autonomie, alors que la Fitbit Sense aura jusqu'à 6 jours d'autonomie, voire un petit peu plus, mais jusqu'à 6 jours déjà. Elle aura aussi la fast charge, la charge rapide qui va permettre en 12 minutes de charger 1 jour d'autonomie. Ça veut dire en 12 minutes vous chargez 1 jour, donc le temps d'une Apple Watch. Autre point très important qui fera déjà choisir la moitié des gens, c'est que l'Apple Watch n'est pas compatible avec Android, ou alors il faut bidouiller, alors que la Fitbit est compatible iOS et Android avec par contre quelques fonctionnalités en moins. On va en parler sur iOS. Vous arrivez là, vous vous dites une chose, voilà, la Fitbit Sense intègre beaucoup plus de technologie que l'Apple Watch SE. Elle est limite comparable à la série 6. Ça, c'est sûr sur le papier. Maintenant, on va parler un petit peu des fonctionnalités parce que l'Apple Watch reste l'Apple Watch. Parlons fonctionnalité. Déjà, avant de parler fonctionnalité, on va parler du système d'exploitation. Parce que entre WatchOS 7 et le système d'exploitation Fitbit, il y a quand même un monde. Je vous le disais dans mon test de l'Apple Watch SE, qui est, hop, vous pouvez l'avoir encore là ou là. Avec une Apple Watch, vous avez des possibilités presque infinies. Vous avez l'Apple Store, charger des applications, et même si Fitbit on peut télécharger des applications tierces, ça reste beaucoup moins garni que sur l'App Store pour montre. L'Apple Watch dans sa navigation va ressembler intuitivement à celle d'un iPhone. Vous allez pouvoir retrouver toutes les applications qui sont pratiquement compatibles avec l'Apple Watch et qui sont sur votre iPhone. Ça va aller des musiques aux applications de sport, etc. Sur la Fitbit, le système d'exploitation est un petit peu plus basique, surtout dans la navigation. Vous allez retrouver aussi des applications tierces, notamment de musique, comme Spotify et Deezer pour contrôler la musique. Vous allez retrouver des applications de sport aussi, celles de Fitbit, mais aussi Strava. Mais on a beaucoup moins de possibilités. Pour ce qui est des SMS, sur l'Apple Watch, vous allez pouvoir répondre aux SMS, répondre aux mails, répondre à Messenger, répondre à tout comme si c'était un iPhone. Sur la Fitbit Sense, sur iOS, pas de réponse. Ni aux SMS, ni à rien. Sur Android, si vous avez un téléphone Android, vous allez pouvoir répondre aux SMS en dictant et vous allez pouvoir aussi répondre à certaines applications avec des réponses rapides comme les mails. Pour ce qui est des appels, pour le moment, j'ai testé, j'ai pas réussi à répondre avec ma montre, même si avec ma Fitbit Sense, il y a un haut-parleur. Pas encore trouvé, je suis en test encore dessus, hein, mais j'ai pas encore trouvé comment répondre aux appels. Lorsque je décroche, ça décroche sur mon téléphone, même si je mets des écouteurs à elle, même sur Android. Alors que sur l'Apple Watch, vous pouvez décrocher un appel et parler tranquillement. Autre fonctionnalité, l'assistant vocal. Fitbit propose Alexa et va nous proposer Google Assistant en fin d'année, Siri sur Apple. On retrouve après des applications à peu près standards, la météo, le chronomètre, etc. Sur Fitbit, on aura cette application, l'AED, qui va nous permettre un suivi de santé, surtout stress, une gestion du stress. On va trouver une meilleure fonctionnalité de gestion du stress après sur l'application que sur l'Apple Watch. On aura aussi sur la Fitbit le CG, bientôt j'espère, qui n'est pas sur la SE, je vous le disais. On aura le suivi de sommeil, la détection des chutes est disponible sur l'Apple Watch, elle n'est pas disponible. Détection de chute, urgence n'est pas disponible sur la Fitbit. Et après, à part les fonctionnalités de santé simples qu'on retrouve sur les deux, on va être plus limité qu'avec l'Apple Watch qui a des fonctionnalités illimitées. Voilà les différences, les grosses différences des fonctionnalités. Maintenant, on va voir laquelle est faite pour vous. C'est une question assez compliquée. C'est une question assez compliquée parce que, comme je vous le dis, souvent, ça va dépendre de votre utilisation. Pour moi, il y a du bon dans les deux montres. Dans tous les cas, si vous avez un Android, un téléphone Android, vous allez direct sur la Fitbit. Je vais vous faire peut-être un petit arbre de décision un jour pour choisir la montre connectée qui vous va. Si vous avez du coup iOS,
que vous voulez répondre à des appels, répondre à des SMS, vous allez sur l'Apple Watch. Si vous voulez une montre avec une grande autonomie, ou alors une montre avec un suivi de santé, parce que vous êtes peut-être personne un petit peu plus à risque, vous avez besoin d'un ECG, d'une gestion du stress, des choses comme ça, Fitbit est là pour vous, la Fitbit Sense est là pour vous. Si vous n'avez pas forcément besoin d'une grande autonomie, parce que bah voilà, votre montre ça vous dérange pas de la charger tous les jours, que vous voulez une montre plurifonctionnelle, si ça se dit, il y a l'Apple Watch. Ça va dépendre de votre utilisation. Pour moi, si on reste sur les applications natives et sur les fonctionnalités natives aux deux montres, l'Apple Watch c'est la meilleure montre iOS pour avoir une montre connectée quotidienne, plus orientée sur les fonctionnalités connectées, appels, SMS, mail, tout ce qu'il y a comme ça, suivi, GPS, pam pam pam. La Fitbit Sense aura plus une consonance au niveau de la santé. Vous allez donc avoir un meilleur suivi de sommeil, meilleur suivi de santé, etc. au niveau de la Fitbit. Voilà, faites votre choix. Si vous voulez d'autres précisions, vous avez d'autres questions, vous voulez que je vous aide à faire votre choix, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez apprécié ce petit comparatif, laissez un pouce bleu. En attendant la vidéo test de la Sense, on s'abonne, on active la cloche de notification. On vit à fond, on vit high tech. Merci, à bientôt sur ma chaîne.